Bonjour mesdames et messieurs. Alors je vais vous faire une petite vidéo rapide comme je vous avais fait la dernière fois, c'était une petite promesse. Sur le coup, je vais vous montrer comment faire une petite conservation alimentaire. Alors comment je pourrais dire ça? La chose c'est que vous avez fait beaucoup de provisions de pâtes, de riz, peut-être beaucoup plus que ce qui vous servira. Donc qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que je tiens à vous dire que sous plastique, voilà, sous plastique, voilà, je le marque pour que vous le voyez bien, sous plastique, 2 ans, 2 ans, 2 ans, au-delà de 2 ans, plus dans le plastique. Donc si vous voulez faire de la conservation alimentaire de longue durée, ce ne sera pas sous plastique. Alors donc comment on peut faire? Eh bien, regardez quelque chose de formidable. Oh là là. Voilà. C'est ça qu'il faut. Vous voyez, c'est du millard, ça s'appelle. Donc si je prends ça, voilà, du millard. Vous voyez? Voilà du millard. Ça, c'est l'élément incontournable pour faire de la conservation alimentaire longue durée. Si vous voulez plus de détails, vous allez voir sur Google, votre ami, sous Wikipédia, où vous voulez. Voilà, c'est de ça qu'il vous faut. Il y a plusieurs formats, il y a des grands, des petits, il y a plusieurs épaisseurs différentes. C'est grâce à ça que vous allez aller pouvoir dans la durée conserver des aliments en étant sûr de ne pas avoir de toxicité qui se développe avec le produit. Donc si vous prenez un produit qui a plus de 10 ans ou 15 ans, qui a été conservé dans du plastique, vous prenez des risques. Très gros risques. D'ailleurs, regardez les PET et les bouteilles derrière. Il y en a c'est pas réutilisable, il y en a d'autres c'est réutilisable, d'autres c'est rapport au lave-vaisselle, attention. Donc tout ça, renseignez-vous là-dessus, le plastique c'est bien, mais ça suffira pas. D'accord? Donc on prend les précautions, survivalisme, et on ne fait pas d'erreur. On ne va pas se mettre en danger quand on va avoir besoin des ressources qu'on a préparées. Justement, c'est survivre, c'est pas se rendre malade dans les moments les plus critiques. Donc, alors comment ça se passe? Alors moi je vais vous montrer une petite technique parce que il faut rien jeter dans la nature. Voilà, voilà du millard. Voilà, c'est du café. Souvent le café, alors il est très fin quand même, c'est pas un millard de qualité, il va se percer très vite. Par contre, si je veux mettre une denrée alimentaire sèche, sous vide, sous absorbeur d'oxygène, et faire de sorte que l'air ne rentre plus, ça peut suffire. Voilà. Ça coûte du millard comme ça, même chez les Chinois, ça coûte cher. D'accord? C'est pas quelque chose c'est pas cadeau, quoi. C'est pas un petit truc. Alors si vous pouvez récupérer des choses comme ça, au lieu de les jeter, alors oui, celui-là est beaucoup plus épais. On est déjà sur une qualité différente, pourtant c'est la même marque. Donc ne jetez pas. Essayez de regarder quel type de millard peut être intéressant. Voilà pour ça. Deuxièmement, une fois que vous aurez mis dans les sacs, millard, etc., dans les petites poches, il faudra rajouter des absorbeurs d'oxygène. Alors voilà, par exemple, des absorbeurs d'oxygène. C'est sous vide, je ne les ouvre pas. Une fois que je les ai ouverts, il faut les utiliser. Forcément, ils vont prendre l'oxygène, ils ne feront plus leur travail après. Donc là, c'est sous vide, c'est impeccable, ça ne bouge pas. Donc ça coûte aussi relativement cher, quoique là, vous avez 250 absorbeurs pour une quinzaine d'euros, 20 euros. On en trouve beaucoup dans la charcuterie, dans la viande hachée dessous, justement, pour pas que ça tombe, parce que ça tombe très vite, la viande hachée. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. D'accord? On va ranger ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme petite démonstration de ce simple? Vous voyez, j'avais une boîte là, avec du tilleul. Voilà. Ce tilleul, je vais en profiter pour le mettre, pour le conditionner. Et du coup, ça va me libérer ma boîte. Et puis, comme ça, ce sera fait. C'est un très bon moyen de vous faire une démonstration. Alors, pour cela,
regardez, je vais utiliser un fer à lisser. D'accord? Pourquoi? Ben, je vais faire chauffer. Et puis c'est avec ça que je vais venir fermer. D'accord? Voilà, un fer à lisser. Il y a d'autres choses qui existent. Alors attendez. Un exemple tout simple. Voilà, voilà un petit appareil trouvé dans le magasin du coin. Ça coûte entre 5 et 10 euros. Dedans, vous avez quelques de piles. Ça vous chauffe une résistance là. Voilà, là et là. Au bout de 3 secondes, vous tirez. Alors c'est moyen, hein. C'est juste pour refermer un machin usagé. Hein, vous avez pris votre mousseline, vous fermez derrière, et puis voilà. Bon. Ça peut dépanner s'il n'y a plus d'électricité. Hein. Donc on ne néglige pas ce genre de petit objet, hein. C'est indispensable. Donc là, je vais commencer à mettre mon fer en chauffe parce que ça va aller vite finalement. Donc bien sûr, quand on fait ce genre de conditionnement, on essaie d'avoir les mains propres, c'est mon cas. Donc je vais prendre quoi comme... Alors, vous avez vu, hein, tout ça j'ai gardé dans le temps, il y a beaucoup de sacs là. Tout ça, ça représente beaucoup d'argent. Hein. Si ça j'aurais dû l'acheter, j'en aurais pour 5-10 balles, vous voyez. Vous allez dire oui, mais oui. Mais à la fin, si vous devez faire de la conservation pour 1 an, 2 ans, pour 2, 4, 6 personnes, les coûts vont grimper quand même. Donc, si quelque chose ne justifie pas un super conditionnement extraordinaire comme là du tilleul, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas des pâtes, c'est pas je sais pas quoi. C'est un produit bon classique que j'ai ramassé. Donc là, je vais vérifier normalement mes poches sont propres, c'est l'avantage du café. L'avantage du café, la poche est très propre. Il y avait des fils, c'est super, je sais pas si vous voyez, mais dedans c'est hyper clean. Ça soit un petit peu de café, plus trop. Alors, ce qu'on espère, c'est que la poche n'est pas percée, donc il faut en prendre soin quand on l'ouvre, on le pose, tout ça. Vous voyez, là c'est propre la poche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, allez, je vais garnir ma poche. Je vais garnir ma poche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 poches. Pourquoi? Parce que pour en laisser une. Oui, jusque là, rien d'extraordinaire. Je sens ça commence à chauffer, le fer à lisser. Donc là, j'ai une poche, de près, je vais en prendre une autre. Je vais faire 2 poches plutôt qu'une. Et bien sûr, qui dit survivaliste dit on cherche à gagner de l'espace. Hein. Tout ça, on va essayer de compresser, on va essayer de... L'espace, c'est important quand même. Ça va être la poche de luxe avec les pollens et tout. Voilà. Là, il y a du principe actif, je vous le dis. Ok. Alors, on met ça au fond. On fait notre pote tranquille. Après percer dans... Donc là, je fais pas mal. Je suis pas mal. Ça chauffe un peu au fond et je suis pas mal aussi. Voilà 2 sacs. Maintenant, pourquoi, si j'ai 10 sacs, je prépare 10 sacs. J'en ai 50, j'en prépare 50. C'est en dernier, on va faire de l'absorbeur d'oxygène. Alors vous voyez que j'avais déjà dissocié les absorbeurs d'oxygène. Parce qu'une fois que j'ai ouvert ça, il faudrait tout utiliser. Donc tout de suite, j'avais déjà reconditionné une fois. Vous voyez, et on note dessus qu'est-ce que c'est, parce qu'après on note tout. Donc là, j'en ai dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et les utiliser et refermer. Là, il n'y a rien. Allez, je vais aller de ce côté-là. Ce côté-là. Ça me fait comme ça. Hop. Voilà. Bon, pour du tilleul, normalement, il n'y aurait pas forcément besoin, mais si on veut aller dans la durée, on y va. J'en ai 2, ce qui est principe de bourgeois, on va dire. Alors ça, au bout d'un moment, ça se met à chauffer.
j'enlève les plastiques. Donc là, j'ai bien les deux absorbeurs dedans. Le plastique aussi, je mets ça. Là, je vais tout de suite refermer. Hein. On ne perd pas de temps. On tire bien. Voilà. Oui, c'est chaud. Alors, regardez la technique. Là. Hop, c'est très chaud, hein, attention. Là, il est fermé, ça y est. Là, il reste encore un espace de ce côté. Alors, je laisse une petite interstice entre les deux, vous allez comprendre. Là. Hop. Là, ici, j'ai de quoi? J'ai un petit passage. Hein, j'ai un petit passage. Qu'est-ce que je fais? Je tire au vide, je pince avec le doigt. Et voilà. Et là, j'ai enlevé. J'ai enlevé l'air dedans. J'ai tiré au vide vite fait à la bouche. Hein, c'était pas agréable parce que ça pue à la bouche. J'ai pincé avec le doigt pour maintenir l'intérieur hermétique, toujours sous vide. J'ai fermé au bout et après je peaufine. Voilà, c'est fermé. L'oxygène va se faire absorber, donc la poche elle va rentrer encore plus sous vide. Ça va le mettre encore plus en dépression. Et maintenant je peux m'attaquer à mes poches. Alors là, pareil, on évite de traîner. Donc comment on peut faire? On pince. On écrase, on chasse le plus d'air possible. On écrase une limite. Là, voilà, j'ai ma poche là. Je vais venir fermer ici. Vous voyez. On garde les hauteurs. On garde les hauteurs. Pareil, hop. Hop. Vous voyez, ça a fermé. Hein. Ah, ça y est. Hein. Là aussi. Hop. Là. Alors, j'ai un passage. Je viens. Là, c'est encore chaud. J'ai envoyé. Donc là, je coupe là où ça a collé. Voilà. Un petit ciseau d'infirmier. Récupérer, bien sûr. Voilà, j'ai mon passage. Hein. J'ai mon passage. Ça, c'est ce qui va me permettre de tirer au vide. Et comme j'ai une bonne hauteur, ici, une bonne hauteur là, je vais pouvoir mettre mon doigt derrière tranquillement. Et venir mettre le fer à lisser en haut pour pincer. Hein, voilà. Donc, allez, je tire au vide. Voilà, j'ai pincé. Là, je vais le verrouiller. Voilà. Et puis après, on finit. On finit. Là. J'ai du tilleul. Alors après, on peut s'amuser à essayer de le déplacer un peu. Face au vide, c'est plus compliqué. On essaie de faire une belle poche sans trop l'abîmer maintenant, parce que ça peut se percer là, c'est vite. Voilà. Donc là on est pas mal, avec les deux sachets que j'ai, vu qu'il y a de l'air dedans, avec le tilleul, contrairement à des spaghettis bien alignés, il n'y a pas d'air, hein. On met un sachet, c'est réglé. Voilà, donc après ce qu'il faut c'est le noter. D'accord. Moi je vais faire vite fait parce que là aussi il y a l'absorbeur qui est dedans. Donc, je verrouille. Donc pas un seul produit. Alors je fais vite pour que la vidéo soit courte. L'important c'est quand même d'accéder à l'information rapidement aujourd'hui. Malheureusement, personne ne prend soin. Ok, là j'ai mon petit passage, je coupe. Je crois que j'ai fait une boulette, je crois que j'ai pas fait mon passage. Aussi, mais il est petit.
passage de l'eau. Voilà. Ah, j'en ai un, je vais l'écarter un peu. Voilà. Alors, il y en a peut-être quoi des machines, il y en a peut-être qui sont mieux équipées. Hein. Tant mieux. Moi, je vous montre que avec le fer à visser de votre femme, un truc de récup, des absorbeurs d'oxygène. Si vos aliments sont secs, là il ne faut pas une trace d'humidité dedans, hein, hors de question. Là, s'il n'y a pas de trou, c'est mon sac qui ne remonte pas, s'il reste écrasé, là, je suis désolé, mais je suis parti pour 30 ans. Vous avez bien entendu, 30 ans. Alors, qu'est-ce qui est important après de prendre un produit comme ça? Eh bien, c'est de prendre une boîte métallique, comme ça. Madame Souris, elle mettra du temps. Parce que là, une souris, elle arrive, elle croque ça, puis elle croque un peu tous les sacs et toute votre préparation, c'est terminé. Hein. Vous comptez sur quelque chose et le jour où vous arrivez, c'est la cata. Donc, voilà, donc une protection mécanique derrière. Voilà. Vous fermez, c'est noté. La date de début, la date de fin. Alors, pour le noter, vous avez vu, moi j'utilise beaucoup, c'est de la Dymo, c'est du thermique. Alors ça s'enlève pas à l'eau, ça reste dans le temps, l'encre elle s'en va pas. Une fois que c'est mis, c'est mis. Voilà. Les bandes peuvent coûter cher, bon ben moi je commande en Chine direct parce que c'est trop cher, tout simplement, et je vais pas mettre 10 balles par rouleau. Voilà, pour 5 balles, j'ai 5 rouleaux, et ici pour 10 balles, t'as un rouleau. Donc à un moment donné, camarade, fais ton choix. Hein. Donc voilà, donc ça on peut le garder, pas le garder, faire des petits sachets ou pas. Bon, à un moment donné, je vous conseille de voir ça sans petits sachets comme ça va vous coûter 10 balles, 5 balles, je sais pas, vous voyez, c'est pas. Vous pouvez mettre des pièces, des médicaments, j'en sais rien. Hein. Vous prenez du paracétamol, vous le foutez là-dedans, quoi. Vous le tirez au vide, pareil. Et si vous ne voulez pas que le petit papier, l'absorbeur d'oxygène, eh ben vous fermez ici. Vous mettez votre absorbeur là, vous laissez un petit passage comme je vous ai montré, vous tirez au vide ici, et vous fermez. Et là, il n'y aura pas de contact entre le produit et le petit papier de l'absorbeur d'oxygène. Donc vous serez en partie sous vide, sans oxygène.